Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette magnifique jupe réalisée au crochet. C'est une jupe longue, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire une jupe longue. Pour cette jupe-là, moi j'ai utilisé deux cakes comme celui-là, de la marque Obi, Cotton Kings, 100% coton, 250 grammes par cake pour 1000 mètres de fil. Un crochet de 2,5, voyez, c'est un crochet de 2,5. Après, pour réaliser cette jupe, en fait, on va commencer par le point élastique ici. Donc le motif, c'est un multiple de 10. Pour cette jupe là, j'ai mis 20 motifs, donc 200 mailles en l'air. Pour la première jupe que j'ai réalisée, vous voyez, celle qui vous avez vue dans les photos, j'ai fait, j'ai mis 24 motifs. Elle part plus en évasé, mais ça n'a pas vraiment d'importance en fait. La 12e, j'ai mis 20 motifs parce que je voulais gagner en longueur et je savais pas si le fil, enfin si c'est suffisant. Après, donc pour la première jupe, j'ai mis une doublure. Donc j'ai fait appel à un professionnel, un couturier professionnel. Moi je suis pas très douée pour ça. Pour celle-là, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc un multiple de 10, vous prenez tout simplement votre tour de taille. Donc là, c'est pour 75 cm de tour de taille. Et vous allez voir comment on va faire le point élastique. Mais bien sûr, vous pouvez changer. Vous pouvez même commencer directement avec le motif et vous pouvez faire le point élastique après. C'est possible aussi. En fait, ma belle-sœur, elle l'a fait comme ça parce qu'elle n'était pas encore sûre, elle ne savait pas quel genre de point élastique elle va choisir. Donc voilà les filles, le crochet, le fil. Vous allez voir dans la vidéo, on va suivre le diagramme que je vais mettre sur les réseaux sociaux ici. Et je vais vous accompagner jusqu'au 16e rang. Parce que après, ça, c'est vraiment pas nécessaire de continuer. Parce qu'il y a 3 rangs qui se répètent de début à... Enfin, pas de début, pas les 4 premiers rangs. Il y a 3 rangs qui se répètent. Donc, c'est pas la peine de faire de début à la fin. Déjà, elle prend assez de temps à la faire. On va prendre beaucoup de temps à la faire. Donc, si vous êtes prête à commencer, allons-y. Donc là, on va commencer notre projet. Pour cela, moi, j'ai monté 1200 mailles en l'air. Donc, je l'ai déjà fait, comme ça, on ne perd pas le temps. Donc, 1200 mailles en l'air que je fermais par une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Donc, 1200 mailles en l'air, en fait, ça correspond... Et je vais vous montrer comme ça. Donc là, ça me fait une largeur de 40 cm. Donc 40 cm plus 40, ça fait 80. Donc 5 cm de plus que mon tour de taille. Donc moi, j'ai fait une tour de taille de 75 cm. Donc j'ai 5 cm de plus. Donc pour le premier rang, le point élastique, on va commencer par
3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui correspond à une bride et on va faire une bride dans chaque maille. Donc jusqu'à la fin du rang, le premier rang, ça va être un rang que avec des brides. 1200 au total. Donc on va faire 1200 brides au total, tout simplement. Donc tout autour jusqu'à la fin du rang. Et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc 1200 brides. Donc une fois le premier rang terminé, on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Comme ceci, vous voyez. Pour le deuxième rang, donc là on va faire une maille coulée autour de la première bride, en fait autour des 3 mailles en l'air du début. Voilà, qui correspond à une bride. On va faire une bride par l'avant, une maille coulée par l'avant, pardon, excusez-moi. Et 3 mailles en l'air. 2, 3. Bride par l'avant autour de la prochaine bride. Bride par derrière autour de la prochaine bride. Bride par derrière autour de la prochaine bride. Bride par l'avant autour de la prochaine bride. Et bride par l'avant autour de la prochaine. En fait, le point élastique, ça va être celui-là. Donc, 2 brides par l'avant et 2 brides par l'arrière, etc. 2 par l'avant, 2 par l'arrière, tout autour jusqu'à la fin du rang. Donc ça va être notre point élastique. Vous voyez, c'est très simple. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir n'importe quel point élastique. Si celui-là, ce n'est pas à votre goût, vous pouvez choisir voilà, une bride par l'avant, bride par l'arrière, après des mailles serrées, soit en demi-bride. Donc l'important, c'est d'avoir le nombre de mailles qui correspond à notre motif. Donc il faut avoir 1200 ou plus, bien sûr, qui correspond à votre taille. Donc là, on va continuer avec 2 brides par l'avant et 2 par l'arrière jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. Je suis arrivée à la fin du rang. Il me reste les 2 dernières brides par l'arrière à faire. 1 et 2. Et là, je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Voilà les filles.
Donc pour le troisième rang, donc on va commencer toujours par une maille coulée par l'avant autour des 3 mailles en l'air de début qui correspond à une bride et 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là on va travailler en fait les brides exactement comme elles se présentent. Vous voyez, deux par l'avant et deux par l'arrière. Tout simplement. Donc on a deux par l'arrière, voilà, et une et deux par l'avant. Donc on va faire ça pendant je pense 8 ou 10 rangs. Je vais voir, je vous tiens au courant. Donc c'est toujours la même chose, chaque rang vous répétez. Ça dépend aussi de vous, combien de centimètres vous voulez avoir en point élastique. Voilà, on répète toujours. Vous voyez? Donc là, on continue. Je vais avancer de mon côté aussi. Voilà les filles, entre temps j'ai avancé un peu, je suis arrivée au 7e rang de notre point élastique. En fait, bien sûr on va faire plus, mais je voulais juste vous montrer, vous voyez là, le dégradé de couleur, vous voyez le... Voilà, là je viens de finir le gris foncé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper tout simplement le fil ici. Vous voyez, parce que je travaille avec les deux. Donc là, je vais le laisser de côté et je vais commencer avec l'autre cake. Tout simplement, je vais continuer. Donc je vais faire un petit nœud ici. Et je vais continuer mon rang. Donc là, je suis au 7e rang. Je pense que on va faire finalement 12 rangs. On va voir ce que ça donne. Donc là, voilà, vous continuez normalement le point. Et je vous dirai ça tout de suite. Donc voilà, là je viens de terminer le point élastique. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait un total de 12 rangs. Voilà, 6 cm. Vous pouvez faire plus si vous voulez, il n'y a pas de souci. Petite astuce, moi quand je travaille les brides en relief, à la fin je tire un peu, vous voyez, des deux côtés, pour que les mailles se détendent un peu. Vous allez voir la différence en fait. Donc là on a eu 6 cm, là on va voir environ 8 cm. Donc on a gagné 2 cm de plus. Donc vous tirez tout simplement des deux côtés, pas très fort. Vous allez sentir tout de suite comment les brides elles se détendent.
Donc là, on va faire tout autour. Et là, je vais vous montrer comment fermer. Voilà, je pense que c'est bon. Vous avez vu? Donc, une fois que vous avez terminé, on va prendre un ruban élastique, voilà, comme celui-là. Si vous avez un plus large, moi je n'ai pas, c'est ce que j'ai trouvé. Et ça me dérange pas. Donc là, j'ai 70 cm en fait. Donc il faut choisir, il faut faire en fait plus court que votre tour de taille. Donc moi j'ai fait une tour de taille de 75. Donc là j'ai 70. Et on va coudre les 12 extrémités. Voilà. On va faire quelques points. Et après, on va l'introduire ici et on va fermer par un rang de mailles serrées. Donc une fois qu'on a attaché les extrémités, voilà, on va placer le ruban élastique de cette manière là au milieu, vous voyez, et là on va plier le travail en deux. On prend le crochet et on va faire un rang en maille serrée. Donc là on va piquer le crochet de l'autre côté, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, pardon, et une maille serrée dans chaque maille des deux côtés. Et on va faire 200 au total, donc on va garder le même nombre de mailles. Il faut faire attention, regardez des deux côtés si vous avez bien piqué. Tout en gardant le ruban élastique à l'intérieur. Donc 200 mailles serrées tout autour. Et vous fermez par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Oui, c'est un peu délicat, mais on va y arriver. Voilà. Comme ceci. On continue. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà les filles, une fois qu'on a terminé avec le point élastique, vous voyez, on a fait un rang aux mailles serrées. On a terminé par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang.
Donc là, on va pouvoir commencer à monter les motifs. Comme je vous ai expliqué, voilà le diagramme là. C'est un multiple de 10. Donc, moi j'ai compté d'ici. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'ici. Je vais commencer par là. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est plus facile de faire les passages plus tard. Donc là, je vais commencer par là. Le rang numéro 1. Donc, on doit avoir, comme c'est un multiple de 10, on doit avoir 20 motifs. Vous voyez, 20 comme ça. Donc, pour cela, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspond à une bride, plus une maille de séparation. Vous voyez? Donc, une bride plus une maille de séparation et une bride dans la même maille. Sur la prochaine maille, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une maille serrée, pardon. Une maille serrée. Une maille serrée dans la prochaine maille. Comme ceci. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Dans la prochaine maille, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3 et dans la quatrième, une maille serrée. Une maille serrée dans la prochaine maille. Donc là, en fait, on va continuer tout autour jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, on a commencé là. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Dans la maille d'après, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. On va sauter les 3 prochaines mailles et dans la quatrième, une maille serrée, cinquième, une maille serrée, 3 mailles en l'air et on recommence avec une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc ça, on doit le faire 20 fois. Donc vous continuez comme ça, vous avez le diagramme ici et on se retrouve à la fin du rang. Voilà les filles, je suis arrivée à la fin de mon premier rang. Donc là j'ai fait mes 2 dernières mailles serrées, vous voyez comme ici, les 2 points. Donc 2 mailles serrées. Je vais faire 3 mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais fermer. Vous voyez, je vais sauter les 3 dernières mailles ici, 2, 3 et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Troisième, je la vois. Voilà.
une maille coulée. Voilà le premier rang. Moi, j'ai bien compté, j'ai 20 motifs. Il faut bien compter les filles. Vous devez avoir 20 motifs au total. Pour le deuxième rang, vous voyez celui-là. C'est celui-là. Donc là, nous, on a commencé par ici. Donc, pour le deuxième rang, c'est ce que j'appelle un passage. Vous voyez, on doit faire... Vous voyez, là, on va faire une maille coulée entre les deux premières brides. On va commencer par une maille coulée. 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride de 3 et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides dans la même espace. Vous voyez, comme ceci. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. On passe au prochain espace et on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc, vous voyez, ici, entre les 2 brides, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on a les 2 mailles serrées. Vous voyez, dans la première, on va faire une bride. Une bride dans la deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on passe au prochain espace entre les 2 brides et on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. On passe au prochain espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Vous voyez? Donc là, on va répéter tout autour. Donc 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans les mailles serrées, on va faire donc une bride dans chaque maille serrée. 3 mailles en l'air. Et là, on continue. Vous voyez ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même espace. On passe au prochain espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même espace. Donc, on va faire ça tout autour jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. Pour terminer le rang, donc on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà. Le troisième rang, donc là on a fait les 2 premières et là on est au troisième rang, celui-là. Je vais marquer ici. Donc pour le troisième rang, vous voyez, on va faire un petit passage. Vous voyez, directement dans cet espace-là, on va faire une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui correspond à une bride et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe au prochain espace, on va faire 2 brides.
deux mailles en l'air et deux brides dans la même espace. Deux mailles en l'air, une, deux, et là vous voyez entre les deux brides ici on va faire entre les deux on va faire une maille serrée, deux mailles en l'air et on passe au prochain espace où on va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans la même espace. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On passe au prochain espace, on va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans la même espace. Donc ça c'est pour le troisième rang. On continue. On se retrouve après. Donc, deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. 5 mailles en l'air. On passe au prochain espace, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides dans le même espace. Deux mailles en l'air, une maille serrée entre les deux brides, les deux prochaines brides, etc. Et on se retrouve après. Donc là, à la fin du troisième rang, j'ai fait mes deux dernières mailles en l'air, vous voyez, comme ici. Et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Comme ceci. On passe au quatrième rang, celui-là. C'est celui-là. Donc on est là, quatrième rang. Donc on va faire un passage ici au milieu, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans le même espace, deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, à l'intérieur, on va faire une bride. Au centre, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va passer au prochain espace où on va faire deux brides. Deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. On passe, donc on va sauter. Vous voyez là, on a fait la maille serrée, le rang précédent. On va sauter ça et on passe directement au prochain espace. On va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride au centre. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on passe ici entre les groupes. On va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. Donc là, on va sauter la maille serrée du rang précédent. On passe directement. Prochain espace, on va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans le même espace. Voilà les filles, ça c'est pour le quatrième rang. On continue, on se retrouve après.
Donc à la fin de quatrième rang, donc j'ai fait mon dernier groupe de deux brides, deux mailles en l'air, deux brides dans la même espace. Donc je vais sauter, vous voyez là la maille serrée du rang précédent, et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà pour le cinquième rang. Donc ça c'est le quatrième, on l'a fait. Donc le cinquième rang, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. Donc là pour le cinquième rang, si vous regardez bien sur le diagramme, vous voyez là on a, vous allez voir, donc nous on va commencer par là. Et là il y a 3 mailles en l'air entre les deux brides. Je ne sais pas si c'est une erreur sur le diagramme parce que ça se répète 2-3 fois et après ça s'arrête. Voilà, normalement il y en a que deux mailles en l'air. Donc moi j'ai corrigé ici. Donc moi je vais faire 2 mailles en l'air parce que à partir de sixième rang en fait on va monter le motif qui va continuer jusqu'à la fin. Donc là 2 mailles en l'air entre les deux brides. Voilà, donc pour le cinquième rang, on va faire le passage d'une maille coulée entre les deux groupes. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui correspond à une bride dans la même espace, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Vous voyez, on est là. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, sur la bride qu'on a fait le rang précédent, vous voyez, là on va faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une bride dans la même maille. Vous voyez là, je vous ai expliqué tout à l'heure, donc au lieu de faire 3, j'en fais que 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je passe directement au prochain espace ici, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Je passe au prochain espace et je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et sur la bride, ici, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même espace. 3 mailles en l'air, 2, 3. On passe au prochain espace entre les groupes de 2 brides et on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. On passe au prochain, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc ça c'est pour le cinquième rang. On continue et on se retrouve après. Donc pour terminer le cinquième rang, donc j'ai fait mes 2 derniers groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même espace et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang.
Voilà les filles. Donc là, on va commencer le 6e rang. C'est celui-là. Et nous, on est là. Donc, pour le 6e rang, je vais faire un passage ici d'une maille coulée. Et je vais commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3, qui correspond à une bride, plus 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la prochaine maille ici, vous voyez, il y a les 2 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc, on va faire 2 brides. 2 brides. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et 2 brides sur la prochaine bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Vous voyez, comme ici. Donc, on va piquer le crochet dans la prochaine espace ici. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On s'arrête, un jeté, on pique le crochet dans la prochaine espace. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2. On a 3, on passe le crochet à travers les 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la prochaine bride, on va faire 2 brides. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 brides sur la prochaine bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Une dans la première espace et la deuxième. On a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Donc ça c'est pour le 6e rang. On continue et on se retrouve après. Pour le 7e rang, donc on est là. C'est le 7e rang. Et nous, on est là. Donc, j'ai fermé ici. Pour le 7e rang, donc je vais commencer par une maille en l'air qui correspond à une maille serrée, plus 3 mailles en l'air de séparation. 2, 3. Et dans la prochaine maille ici, je vais faire 2 brides. Une et 2 brides dans la même maille. Dans la prochaine maille, je vais faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici au milieu, je vais faire une bride. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans la prochaine maille, je vais faire une bride. Dans la maille d'après, je vais faire 2 brides. Une et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici au milieu, vous voyez, il y a les 2 brides qu'on les a arrêtées ensemble le rang précédent. Là, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3.
et on recommence. Dans la prochaine maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc 2 brides. Dans la maille d'après, une bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et juste au milieu, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la prochaine maille. Une bride. Et 2 brides dans la maille d'après. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la prochaine maille ici, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on continue avec 2 brides dans la prochaine maille. Une bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air. Une bride au milieu. 3 mailles en l'air. 3. Une bride dans la prochaine maille. Et 2 brides dans la maille d'après. Comme ceci. Donc ça c'est pour le 7e rang. On continue. Donc pour terminer le 7e rang, vous voyez on est là. J'ai fait mes 3 dernières mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Donc là pour le 8e rang, vous voyez c'est celui-là. Donc nous on est là. J'ai fermé ici. Donc là on doit faire un passage pour arriver là. On va faire tout simplement une maille coulée dans cet espace là. Et une maille coulée dans la première maille ici. Vous voyez? Comme ceci. Et là, on va pouvoir commencer le 8e rang par 3 mailles en l'air, 2, 3, qui correspond à une bride et une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après, trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et sur la prochaine bride, on va faire une bride, deux mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans les 3 brides suivantes, on va faire 3 brides. Donc, une, une deuxième et une troisième bride. Et là, en fait, on va sauter, vous voyez la prochaine maille ici, on va directement dans la maille d'après, les groupes de 3, et on va faire une bride dans chaque maille, donc 3 au total. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et sur la prochaine bride, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air, 2, 3. Une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après et une bride dans la maille suivante.
Vous voyez, là, ça commence à prendre fort le motif. Donc, allez, on va faire encore une fois. Donc là, on va sauter la prochaine maille ici. On va directement sur les 3 brides et on va faire 3 brides dans chaque maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la prochaine maille, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, et une bride dans la même maille. Vous voyez, c'est pas très difficile. Non, ça c'est pour le 8e rang. On se retrouve à la fin de rang alors. Donc là, j'ai terminé le 8e rang. J'ai fait mes 3 dernières brides et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang, comme ceci. Pour le 9e rang, vous voyez, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le 9e rang et nous on est là. Donc on vient de terminer ici. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui correspond à une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la prochaine maille ici, on va faire 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va directement sur la prochaine bride ici et on va faire 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la prochaine maille, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Et dans la 3e maille ici, en fait, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Donc, dans la 3e et 4e, on va les arrêter ensemble. Donc, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On s'arrête en jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Une bride dans la prochaine maille et une bride dans la maille d'après. Donc ça c'est pour le 9e rang. On va faire encore une fois. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 2 brides dans la prochaine maille, 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on va faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la prochaine maille. Une bride dans la maille suivante. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène le fil, passe le crochet à travers les 2. On a 3 boucles. Un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. Voilà. On continue.
Donc, pour terminer le 9e rang, j'ai encore 2 brides à faire. Faire une bride, une deuxième. Et normalement, on doit faire les 2 dernières brides arrêtées ensemble. Mais comme vous voyez, on est là. Je vais faire une 3e bride ici. Et comme pour le 10e rang, on doit faire un petit passage. Donc moi, je vais pas les arrêter ensemble en fait. Je vais faire une dernière bride ici normalement. Et je vais piquer le crochet directement dans la 12e maille ici. Vous allez voir. Donc 2 brides. Je vais faire une 3e bride. Et pour fermer, donc je vais pas piquer le crochet dans la 3e maille en l'air du début, je vais piquer le crochet dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc pour le 10e rang, c'est celui-là. Et nous on est là. En fait, ce qui se passe, si vous regardez bien, c'est que on va fermer ce motif de ce côté-là et on va ouvrir de ce côté-là. Donc, on va commencer le 10e rang. On va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. 1, 2, 3. Une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on va faire 2 brides. 1, 2. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et juste au milieu ici, entre les 2 groupes, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille d'après, on va faire 2 brides dans la même maille. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Pardon. Dans la prochaine maille, on va faire une bride. Et là, comme on doit fermer ce motif-là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on va piquer le crochet dans la prochaine maille ici. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On s'arrête, on fait un jeté. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va piquer le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Une bride dans la prochaine maille. Vous voyez? Comme ceci. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la prochaine maille, on va faire 2 brides. Donc dans la même maille. Dans la maille d'après, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et juste au milieu, dans cet espace-là, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. 2, 3. Dans la maille suivante, on va faire une bride. 2 brides dans la maille d'après. Donc 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et dans la prochaine maille, on va faire une bride.
dans la maille d'après. Donc on va arrêter ce bride là avec celui-là. Donc on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on va sauter la prochaine maille et on va piquer le crochet dans la maille d'après. On ramène le fil, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3 et une bride dans la dernière maille. Voilà, donc ça c'est pour le 10e rang. Donc on continue et on se retrouve à la fin du rang. Donc là pour terminer le rang, donc j'ai encore 2 brides à faire. Donc je vais faire une bride dans la maille suivante. Et là normalement on a les 2 brides qu'on doit les arrêter ensemble, mais comme c'est la fin du rang, donc je vais faire une bride dans la maille suivante. Je vais sauter la prochaine maille et je vais pas piquer le crochet dans la 3e maille en l'air de début. Je vais piquer le crochet directement dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée parce que je dois faire un passage. Donc là on est donc le 10e rang, on a fermé ici en fait on a fait un petit passage et là on va commencer le 11e rang, c'est celui-là. Donc pour le 11e rang on va commencer par 3 mailles en l'air qui correspond à une bride plus 3 mailles en l'air de séparation. Donc 3 mailles en l'air de 3 plus 3 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride dans la maille suivante, bride sur la maille suivante et une 3e bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Une bride dans la maille d'après et une 3e bride dans la maille suivante. Et là, on doit fermer le motif, donc on va faire 2 brides arrêtées ensemble. On va piquer le crochet ici, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va piquer le crochet. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc, on a 3 boucles. On passe le crochet à travers les 3. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire les 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on pique le crochet dans la première, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2. Un jeté, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après,
on pique, on ramène, on passe le crochet à travers les deux, un jeté, on passe le crochet à travers les trois. Donc ça c'est pour le 11e rang. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On répète les motifs et on se retrouve après. Donc pour fermer le 11e rang, je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air, et normalement on doit faire les 2 brides arrêtées ensemble. On va faire comme pour le 6e rang. Donc dans la prochaine maille, on va faire une bride. On va sauter la maille suivante ici et on va piquer le crochet directement dans la 3e maille en l'air du début de rang et on va faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Pour le prochain rang, le 2e, donc c'est celui-là. Nous on est là, on a fermé ici. On va faire un petit passage. Pour cela, on va dans cet espace là, on va faire une maille coulée et une maille coulée dans la maille suivante. Et on va commencer par 3 mailles en l'air de 3 qui correspond à une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille d'après, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la première bride ici, on va faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et sur la prochaine bride, on va faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va directement sur la prochaine bride ici, on va faire une bride dans la prochaine et une bride dans la maille d'après. 3 au total, 2 mailles en l'air et là vous voyez on a fermé le motif. On va sauter cette maille là, on va directement sur les 3 brides, donc bride sur bride, 3 au total, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et sur la prochaine une bride, 2 brides pardon, 3 mailles en l'air et sur la prochaine maille 2 brides, 3 mailles en l'air et on va directement sur les 3 mailles suivantes et on va faire une bride dans la première, bride sur la deuxième et bride sur la troisième. 2 mailles en l'air, on va sauter le motif qu'on a fermé et on va directement sur la première, une bride sur la deuxième et bride sur la troisième. Donc on va faire ça et on se retrouve après. Donc là pour fermer le rang, je vais faire mes 2 dernières mailles en l'air. Je vais sauter les 2 brides qu'on a arrêtées ensemble et je vais piquer le crochet directement dans la 3e maille en l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Là pour le 13e rang, pardon, c'est celui-là. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui correspond à une bride
sur la maille suivante, bride sur la maille d'après, 3 mailles en l'air, 2, 3, et dans la prochaine maille ici, on va faire 2 brides, 1 et 2 dans la même maille. Dans la maille suivante, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, et juste au milieu ici, dans cet espace là, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, et dans la prochaine maille, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine maille, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on va piquer le crochet dans la troisième maille ici. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la maille suivante. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 2 brides dans la maille suivante. Une bride dans la maille d'après, 3 mailles en l'air et une bride dans cet espace là, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante et 2 brides dans la maille d'après. Trois mailles en l'air, 2, 3. Une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille d'après. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. 1 et 2. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. Donc, on va continuer comme ça. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, pour fermer le 13e rang, j'ai encore 3 brides à faire. Donc une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille suivante. Et là, normalement, on devait faire les 2 brides arrêtées ensemble. Mais je vais faire une bride normale. Et je vais piquer le crochet, je vais faire une maille coulée, mais pas dans la 3e maille en l'air du début, dans la maille suivante, pour faire aussi le passage. Donc une maille coulée. Pour le 14e rang, vous voyez, c'est celui-là. Et moi, j'ai fermé directement ici. Vous voyez, j'ai fermé là. Je vais commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air et une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air et sur la prochaine maille ici, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air
et dans la maille suivante, une bride. Une bride dans la maille d'après et une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante, et là on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc on va piquer le crochet dans la prochaine maille, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté, on va sauter la prochaine et dans la maille d'après, voilà, on l'a déjà fait. Donc une bride dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, bride dans la maille suivante, une bride dans la maille d'après et une bride dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, et dans la prochaine maille une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille, 3 mailles en l'air, et dans la maille suivante une bride dans la maille d'après et une bride dans la maille suivante. Donc ça c'est pour le 14e rang. On continue et on se retrouve après. Donc là je suis arrivée à la fin de rang, donc je vais faire une bride dans la prochaine maille ici, et là normalement on devait faire les 2 brides arrêtées ensemble. Je vais faire une bride normale dans la maille suivante et je vais sauter la prochaine maille ici et je vais piquer le crochet, pas dans la 3e maille en l'air du début de rang, mais dans la maille suivante pour faire le passage. Donc une maille coulée. Pour le 15e rang, donc le 15e rang, c'est celui-là. Voilà les filles, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc le 15e rang, c'est celui-là. Et nous, on est là. Vous voyez, on a fait le passage ici. Donc on va commencer par les 3 mailles en l'air du début qui correspond à une bride plus les 3 mailles en l'air de séparation. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait je vais vous accompagner jusqu'au 16e rang, donc le 16e rang inclus, celui-là. Et après je vous laisse travailler seul parce que sinon la vidéo ça va durer vraiment des heures. En fait, si vous avez déjà remarqué, il y a en fait 3 rangs qui se répètent tout le temps. Vous voyez, là on va commencer le 15e. Je vous donne un exemple, le 15e. Donc il y a 15e, 16e, 17e qui se répètent. Vous voyez, toujours les mêmes rangs. Les 3 rangs qui se répètent jusqu'à la fin. Donc vous allez suivre le diagramme. Je vais vous mettre le diagramme sur ma page Facebook et sur le groupe attaché à la page. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir depuis le début, au bout de 5 rangs, vous allez mémoriser le motif. C'est vraiment pas très difficile. Donc voilà, on était où? On était au 15e rang. Donc on va commencer le 15e rang. On va commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui correspond à une bride plus 3 mailles en l'air de 3 de séparation. Dans la prochaine maille ici, donc on va faire une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille
d'après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la prochaine maille ici, vous voyez sur la prochaine bride ici, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la prochaine bride, on va faire 2 brides. 1 et 2. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine bride, on va faire une bride. Une bride dans la bride suivante et une troisième. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on va piquer le crochet dans la prochaine bride ici. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 boucles. Un jeté, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on pique, on ramène et on passe le crochet à travers les 3. 3 mailles en l'air. Et là, vous faites les 3 brides. Vous voyez exactement comme elles se présentent. Donc, bride sur bride. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et sur la prochaine bride ici, on va faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la prochaine bride ici, on va faire 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va faire les 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on pique dans la prochaine maille, on ramène, on s'arrête, on fait un jeté, on va sauter la prochaine maille ici et dans la maille suivante. Donc, on a 3 boucles. On fait un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Et on continue avec 3 mailles en l'air. Donc, on va faire ça. Ça, c'est pour le 15e rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, à la fin du rang, il me reste une bride à faire. Vous voyez, on va faire une bride dans la prochaine maille. On va sauter la prochaine maille ici et on va fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Voilà. Donc pour le 16e rang, donc vous voyez, on est là, on a fermé ici. Donc ça c'est le 16e rang. Donc là on va faire un passage pour arriver là. Donc, on va faire tout simplement une maille coulée dans cet espace-là. Et une maille coulée dans la première maille. Comme ceci.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui correspond à une bride dans la prochaine maille et une bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine bride ici, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans cet espace-là, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine maille ici, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et sur les 3 prochaines brides ici, donc on va faire bride sur bride en fait. 1, 2 et une troisième. 2 mailles en l'air, 1, 2. On va sauter, vous voyez là on a fermé on a fait les 2 brides arrêtées ensemble, le rang précédent. Donc on va sauter directement sur les 3 brides suivantes et on va faire une bride dans chaque maille. 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc on va répéter encore une fois. Dans la prochaine maille ici, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et juste au milieu, ici, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans la prochaine maille ici, on va faire une bride. Et dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire les 3 brides exactement comme elles se présentent. Donc, bride sur bride. 3 au total. 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. On va sauter les 2 brides arrêtées ensemble. On va piquer le crochet directement dans la première bride des 3. On va faire bride sur bride. 3 au total. Et là, on continue. 3 mailles en l'air. 2 brides dans la prochaine maille. Une bride dans la maille suivante. Donc ça, c'est pour le 16e rang. Vous voyez, les coins, ils ont commencé à bien se former. Donc on continue et on se retrouve après. Donc là, pour fermer le 16e rang, je vais faire mes 2 dernières mailles en l'air et je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà. Donc là, je vais, en fait, je vous ai dit, je vais vous accompagner jusqu'au 16e rang parce qu'après, franchement,
je trouve pas nécessaire de faire plus en vidéo parce qu'il y a il y a les 3 rangs qui se répètent. Moi, je vais travailler de mon côté aussi. Je vais vous dire combien de rangs j'ai fait au total. Mais je pense que je vais dépasser le diagramme, le nombre de rangs. Comme pour la première jupe, j'ai dépassé enfin, largement. J'avais fait 5 ou 6 de plus. Ça dépend de vous. En fait, si vous voulez faire une robe longue, courte, midi, enfin, c'est à vous de voir. Donc là, je vous ai montré déjà tous les passages. Vous voyez, vous n'avez que à regarder soit la vidéo, bien sûr, plusieurs fois, soit les signes qu'on a fait ensemble sur le diagramme. Donc, le 17e rang, vous voyez, c'est celui-là. Vous allez commencer par 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et vous suivez le diagramme. Donc, bon courage, on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, j'ai avancé entre-temps. Je viens de fermer mon dernier rang. Vous voyez, par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc, j'ai fait un total de 50 rangs. La jupe mesure 75 cm de longueur. Donc, moi, je m'arrête ici parce que comme je ne suis pas très grande, mais j'adore les jupes longues. Donc, mais bon, pour moi, c'est suffisant. Voilà ce qui me reste des do cake. C'est tout ce qui me reste. Ça m'a pris quand même 3 semaines pour la réaliser. C'est difficile de trouver de temps libre entre le travail, les enfants, la maison, le mari. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto il vous a plu. N'hésitez pas de laisser vos commentaires sur la vidéo, sur ma page Facebook. Je vais laisser aussi le diagramme. Je vais le mettre sur la page, dans le groupe qui est lié à la page. N'hésitez pas aussi de demander de conseils. Quand je peux aider, il n'y a pas de souci. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.